De l'accompagnement à l'éducation, allant de la formation au coaching, Mandiaye s'est toujours consacré à l'éducation des enfants. Après un lourd parcours riche d'expériences, ce dernier a créé son propre cabinet lui permettant de faire de la consultance et du coaching. Ce cabinet, du nom de Adama, accueille aussi un internat. Nous avions dans un premier temps eu à gérer un internat en 2002 et quand nous étions dans une structure de la place. Et c'est la somme de cette expérience, plus même d'autres expériences que nous avons pu, capitaliser pour, depuis 6 ans, nous lancer encore dans l'internat. Donc la structure que je gère présentement, qui est l'internat Adama, ou si on vous voulez le pensionnat Adama, est à sa 6e année. Pour Mandiaye, l'éducation de l'enfant n'est pas très comprise dans notre pays, d'où sa vision et son objectif, aider à devenir. La réussite des enfants, ça se prépare dans le milieu familial. Donc, ayant constaté cela par l'expérience, je me suis dit que si véritablement on veut s'investir dans le domaine de l'éducation, on veut contribuer à résoudre les difficultés auxquelles nous sommes confrontés au Sénégal et puis de manière générale dans les pays d'Afrique, dans certains pays où il y a des problèmes d'éducation. Si nous voulons résoudre ces problèmes, il faut aller à la base. Et la base, c'est le milieu familial. Alors donc, tenant compte de cette analyse, nous avons jugé nécessaire de créer une structure où nous reconstituons le milieu familial. L'enfant qui est dans la structure ne souffre pas de carence affective. L'enfant qui est dans la structure ne souffre pas de l'absence de papa, de l'absence de maman. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que les problèmes auxquels on est confronté maintenant, les familles, c'est des couples divorcés, c'est des enfants qui peuvent être orphelins partiellement parce que c'est le papa qui n'est plus là ou la maman, ou totalement parce que c'est les deux parents qui ne sont pas là. Le cabinet Adama a depuis sa création accueilli plusieurs enfants venant de différents pays. Parmi ces derniers, beaucoup avaient des difficultés familiales, éducatives ou même psychologiques. Les enfants que nous recevons, il faut se dire que souvent c'est quand le parent est complètement désespéré qu'il nous envoie ces enfants-là. C'est des enfants qui parfois répètent des classes, c'est des enfants qui sont peut-être pas très adaptés au système scolaire et donc nous les recadrons et nous les plaçons dans des établissements qui sont partenaires avec notre structure. Et ces enfants-là également nous viennent d'un peu partout de la sous-région. Nous avons des enfants qui nous viennent du Gabon, de la Guinée, de la Mauritanie. En Europe, il nous arrive d'avoir des enfants qui viennent de la France et il nous est même arrivé d'avoir des enfants qui viennent de l'Italie également. Donc le message que je voudrais lancer, c'est donc faire un appel aux parents pour qu'ils soient plus vigilants, qu'ils soient plus attentifs à la prise en charge des enfants. Mais après passage de ces derniers, nul doute sur la satisfaction des parents qui ne voient que des résultats positifs sur leurs enfants. Je pense que les parents sont satisfaits parce que ce qui me permet de dire ça, c'est que si nous recevons un enfant une année et l'année suivante l'enfant revient, je suppose c'est parce qu'il y a satisfaction. Aussi, ce qui nous permet de dire qu'il y a satisfaction, il nous arrive d'avoir des enfants qui viennent pour juste faire la terminale. Donc nous coachons ces élèves pour la terminale et quand ils obtiennent le bac, nous nous rendons compte que c'est un autre membre de la famille qu'on nous envoie. Donc s'il n'y avait pas cette satisfaction, on n'allait pas nous ramener d'autres enfants. Voilà, donc voilà comment ça se passe et je pense qu'il y a satisfaction des parents et c'est ce qui fait que d'année en année, nous recevons des enfants. Pour Mandiaye, l'éducation des enfants dans notre pays devrait être remise en question. Au Sénégal, beaucoup de jeunes ratent leur avenir juste parce que les parents n'ont pas su les gérer. Le malheur de nos pays, les difficultés de nos pays
si nous voulons les résoudre c'est essentiellement en misant sur l'éducation des enfants. Ce n'est pas pour rien que dans les pays asiatiques, que les pays asiatiques sont à la tête sur beaucoup de plans dans le monde. C'est parce que l'éducation est, disons, très prise en charge. C'est une préoccupation et à force donc de prendre conscience de cela et de s'occuper des enfants, on voit le résultat. C'est le développement de ces pays. Ouais. Donc surtout nous, nos pays où nous ne sommes pas trop riches en termes de, disons, en termes de richesse que nous donne peut-être le sol. C'est maintenant peut-être qu'on peut parler du pétrole, mais nous ne sommes pas assez riches comme certains pays. Et alors, donc, raison pour laquelle nous devons plus investir sur l'humain, sur les enfants, sur l'éducation, parce que c'est eux qui doivent être